Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Yud Bet du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On a parlé bien sûr de Mida, Keneged Mida. On avait dit dans la Mishnah, tu sais, de la même manière que la Sota ne fait pas attention, à savoir qu'elle s'est dévoilée, elle a dévoilé des parties de son corps à cet homme-là qui lui a été interdit. Également, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va la punir, il va lui dévoiler des parties de son corps devant tout le monde et ça va lui faire honte. On va lui retirer bien sûr le Kisouy Roche, à savoir donc le couvre-tête. Également, on va lui déchirer le haut de ses habits, c'est vrai. Voici ce que l'on a rapporté jusqu'à présent. Et puisque l'on a parlé de Mida Keneged Mida, nous avait dit la Mishnah, on voit ça également au sujet de Myriam. On sait que Myriam a attendu son frère Moshe pendant peut-être 1 heure environ, quelque temps, c'est vrai, à savoir qu'elle l'a suivi là-bas sur le Nil pour voir qu'est-ce qu'il allait advenir de lui. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé que le Ham Israël allait l'attendre pendant 1 semaine, lorsqu'elle était en dehors, bien sûr, du Machané, en dehors du camp d'Israël, du fait qu'elle avait la tsarat, qu'elle avait des plaies sur le corps, parce qu'en fait, elle avait dit du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu. Voici ce qu'on a rapporté jusqu'à présent, et maintenant, puisqu'on a parlé de Myriam, on va continuer. On va voir également, comme quoi, on avait dit, tu sais, Kalev était marié avec Myriam. Kalev, donc, c'était l'un des explorateurs qui, avec Yehoshua, finalement, donc, a décidé de ne pas aller dans la Etzat Ameraglim, de ne pas dire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Il est rapporté ici dans la Gemara, la page Yud Aleph, au verso de la page, 3 lignes avant la fin. On nous dit là-bas, comme quoi, Vekalev ben Chetzron, Olid et Azuva. Kalev, on l'appelle ici, on dit que c'est le fils de Chetzron, et apparemment, donc, il a enfanté Azuva. On a expliqué comme quoi Azuva, c'était Myriam, et donc on ne comprend pas, on va en parler par la suite, que Azuva, c'était Myriam. On avait dit auparavant que c'était la femme de Kalev. Ici, on voit au contraire, on voit comme quoi il l'a enfanté. Ça ne va pas, on va expliquer. Alors, on nous dit dans le pasuk Vekalev ben Chetzron, Olidet Azuva, Isha, Vet Yeriot, Ve'ele, Benea. Voici ses enfants. Alors, tout d'abord, c'est qui? Yachar. Il y a également Shovav, Ve'ardon, Ben Chetzron. Comme ça, il est rapporté dans le pasuk. La Gemara nous rapporte tout de suite, donc il est marqué dans Bamidbar quand on parle de Kalev. On ne dit pas qu'il est Ben Chetzron, on dit qu'il est Kalev Ben Yefouné, bien sûr, tout le monde le connaît comme cela. Alors il est rapporté ici, Ben Yefouné, ou, alors pourquoi on l'a appelé Ben Yefouné? Pour nous dire Ben Shepana, donc, Mi Aitzat Mereglim. Lifnot, ça veut dire donc se détourner. C'est la raison pour laquelle il est marqué Yefouné, à savoir qu'il s'est détourné du mauvais conseil des explorateurs. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Ben Yefouné. Ve'akate Ben Kenaz, nous dit la Gemara, mais attends, il est marqué également dans un autre pasouk qu'il est le fils de Kenaz, non pas le fils donc de Chetzron, ça ne va pas. La Gemara va nous dire, regarde, il y a le pasouk, c'est marqué clairement dans Shoftim, Dirtiv, Vayel Keda Atniel Ben Kenaz Achi Kalev. Il y avait donc quelqu'un qui s'appelle Atniel, qui était le fils de Kenaz, et qui était également le frère de Kalev. Ça veut dire donc que Kalev est le fils de Kenaz apparemment, et non pas le fils de Chetzron. Sur ce, Rava va nous répondre. Amar Rava, tu sais que Chogro de Kenaz avait. C'était donc le fils de la deuxième, de la femme de Kenaz, tout simplement. Ça veut dire en fait que la femme de Kenaz était mariée auparavant avec quelqu'un, elle a eu Kalev, et par la suite elle s'est mariée avec Kenaz. Et donc on considère que Chogro de Kenaz avait, on dit que c'était le fils de la femme de Kenaz, et donc c'est ce qu'on appelle le Chogro, tout simplement. La Gemara va nous dire, tu sais, Daikanami, on peut voir ça, c'est marqué de manière précise. Pourquoi dire-t-il? Quand on parle dans un autre pasuk dans Yehoshua, on dit Hakenizi, on ne dit pas que c'est le fils de Kenaz, on dit que c'est Hakenizi, apparemment qu'il vient de la famille de Kenaz, mais en tout cas, donc, on confirme que c'est Chogro. La Gemara nous dit Shmamina. En tout cas, Azuva, Zumiriam. On dit que Azuva, la fille donc qui est rapportée dans le pasuk, on avait dit comme quoi, finalement, Vekalev ben Chetzron, Olidet Azuva. Il a eu donc une fille qui s'appelle Azuva, apparemment. Il a mis au monde Azuva. C'est qui? C'est Myriam. Pourquoi l'appelle-t-on Azuva? On va expliquer. Velamanikra Shema Azuva, Sheakol Azvua Mitrilata. Parce que tout le monde l'avait délaissée au départ. Elle voulait se marier, personne ne voulait se marier avec elle. Quelle est la raison? On verra par la suite qu'elle avait une certaine maladie. Tout son visage, il était verdâtre malheureusement, et donc elle ne pouvait pas se marier. C'est ce que l'on dit ici chez Akol, Azuvuha, Mitrilata. La Azov, ça veut dire donc abandonner. Holid, on dit comme quoi il a mis au monde Azuva, mais ça ne va pas. Vealo minsav havena sivla, pourtant il était marié avec elle, donc on l'a appris auparavant. Amar Rabbi Yochanan, voici l'explication. C'est un grand yesod, kol anose isha, leshem shamaim. Toute personne qui se marie avec une femme, leshem shamaim, alors ma'ale ala vakatuv, la Torah considère comme si keilu yallada, comme s'il l'avait mis cette femme-là au monde, parce qu'il s'est marié avec elle, leshem shamaim. Alors moi j'aurais dit, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire leshem shamaim? Ça veut dire que cette fille-là, il n'y a personne pour s'en occuper, et donc il se marie avec elle. Rashi nous dit des mots un petit peu différemment, donc on va le lire tout de suite. Rashi nous dit
Les Shem Shamaim, voici, c'est à la troisième ligne d'Orashi, au milieu de la ligne du reste. Kegon Zu Sheaïta Chola. Par exemple, elle, Myriam, elle était malade, donc il n'avait pas vraiment envie de se marier avec elle. Quand même, il s'est marié avec elle, pourquoi Venasa, les Shem Shamaim, She Badak Be'achia, parce qu'en fait, il a vu que ses frères étaient formidables. C'est qui? C'est Aaron et Moshe, Moshe. Vera Otam Tzadikim, il a vu qu'ils étaient Tzadikim, Moshe et Aaron. Et regardez un grand principe, on apprend dans le traité Baba Metzia, Verov Banim Domim, Leachi Aem. On doit savoir que la plupart des enfants d'une personne ressemblent aux frères de la mère. S'ils sont Tzadikim, alors ils seront également les enfants de Tzadikim. On voit ça dans le Baba Batra, mais dans le Perek Yesh Nochanim, là-bas à la page 110. En tout cas, nous allons continuer, et on a compris la raison pour laquelle on a dit qu'il l'a mis au monde quelque peu, du fait que nous a dit Rabbi Yochanan, tout celui qui se marie avec une femme, les Shem Shamaim, c'est comme s'il l'avait mis au monde. En tout cas, il est marqué dans le passage qu'on a vu auparavant, on avait dit Vekalev, etc., c'était en Divra Yamim, comme quoi, au lit d'Etazuva, et on a dit qu'il a mis au monde aussi Yeriot. Qu'est-ce que ça veut dire Yeriot? Une Yeria, on va dire, c'est un espèce de voile, comme c'est une espèce de tenture. Et une tenture, à l'époque, en tout cas, les tentures qu'ils utilisaient ne tendaient pas vers le rouge, elles tendaient plus vers le verdâtre. Et donc, on te dit ici qu'il a mis au monde comme s'il avait mis au monde Yeriot, c'est-à-dire en fait, regardez, la Gemara nous dit, incroyable, donc on nous parle Yeriot, chez Ayou Penea Domim les Yeriot, que le visage en fait de Myriam, et c'était comme des Yeriot, à savoir c'était tout à fait verdâtre, et donc vraiment elle n'était pas jolie parce qu'elle était malade. Et on nous dit par la suite, voici ses enfants, Ve'ele Beneha. Alors la Gemara nous dit ici, tu sais, ne comprends pas Benéa, ça veut dire ses enfants, on va le lire ici Bonéa, à savoir voici ce qu'il a construit, comme Kalev donc quand il était vivant et quand il s'est marié avec elle. Altikre Benéha et la Bonéha. À savoir Yachar, voici les enfants Yachar, ça veut dire quoi? Qu'en fait chez Yisher et Tatsmo, il s'est rendu droit, il s'est mis droit, à savoir qu'il n'a pas voulu marcher dans le mauvais conseil des Meraglim, des explorateurs dans la Etzat à Meraglim. C'est ce que l'on rapporte ici. Également, on dit qu'il a eu Shovav, à savoir qu'il a Shovav, voici ce qu'il a construit du fait qu'il a été Shovav. Shovav, ça veut dire brigand. Et là, ici, on va comprendre chez Shivev et Yitzro. Il a été brigand envers son Yetzevara, à savoir qu'il a été très malin pour mettre de côté le mauvais Yetzer qui lui disait d'écouter le conseil des explorateurs. Ve'ardon, on a dit, c'est quoi? Il a frappé chez Rada et Yitzro. Il a frappé son Yetzevara pour ne pas les écouter. Veikade Amre, il y en a qui disent Al Shayu Penea, Domim Levarad. Pourquoi donc on dit ici Vardon? On fait référence à Myriam, à savoir que Myriam, après qu'elle a été guérie, son visage ressemblait à une rose, c'est ce qu'on dit ici, chez Ayudomim, donc Peneha, son visage nommé, les Varad, ça ressemblait à une rose. Ou les Ashror, à Vitakua. Il y a un autre pasouk, encore une fois dans Divrei Yamim, on dit que Ashror, c'était le papa de Takua, et il avait deux femmes, Ayush Tenashim, comment s'appelait-elle? Chala Venara. Alors vous allez voir qu'ici encore on parle de justement Kalev et également de Myriam. Ashror et Kalev. Pourquoi l'appelle-t-on Ashror Velamanikra Shemo Ashror? On te dit pourquoi? Parce que son visage donc est devenu noir du fait qu'il ait fait autant de jeûnes chez Ushreru, Panav Betaniot. Pourquoi a-t-il jeûné? Parce qu'il ne voulait pas tomber dans le mauvais conseil des Meraglim. On dit que Ashror, il était Avitakua. Avi, chez Naasala, Keav, parce qu'en fait il est devenu comme le papa de Myriam, on va dire, bien qu'il était marié avec elle, parce qu'il s'en occupait. On avait dit Takua, c'est-à-dire chez Taka et Libo, en fait, il a planté son cœur vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est dit ici, à savoir qu'il a accroché complètement son cœur envers le maître du monde. Chez Taka et Libo, les Haviv, chez Bachamayim. Alors on nous dit Hayush Tenashim, il a eu deux femmes. Alors il a eu Kalev deux femmes, qui sont ces deux femmes? Apparemment on n'en connaît qu'une seule. Alors on nous rapporte ici, Shtedashim, Naasa Myriam Keshtenashim, on considère ici Myriam comme deux femmes, à savoir Chala Venahara. Alors on nous dit Lo Chala Venahara, c'est pas qu'elle était malade et qu'elle était jeune, non, Havé. Et là, voici l'explication. Au début, elle était malade, et par la suite, elle a retrouvé un vent de jeunesse. Et là, Betrila Chala, ou les Basof Nahara. Voici ce que veut dire Nagmara. Ou Bene Chala, Sarat, Vetsoar, Veetnan. Il est marqué là-bas dans Divrei Yamim. Voici les enfants de Chala. C'est qui? Sarat, Tsoar, Veetnan. Alors on va expliquer. Sarat, pour nous dire, c'est du Lachon Sarah, une concurrente. Chez Naasta, chez Naasit, Tsara, les Chavroutéa, que toutes ses amies, donc la considéraient comme une concurrente parce qu'elle était très belle et finalement elle jalousait un petit peu Myriam, quand elle a eu la refoua, bien sûr. En tout cas, Tsahar, on dit Shayu Penea Domim Ketsaoraim. Tsahar, c'est du Lachon Saoraim, à savoir le midi. Il y a un beau soleil. Son visage, il était comme le midi, en fait. Domim Ketsaoraim. Il est marqué également Etnan, c'est-à-dire, on sait dans la Torah nous dit, tu sais, quand quelqu'un va avec une femme et qu'il lui donne un Etnan, il lui donne
un cadeau en échange, alors par la suite, donc, ce etnan-là, on ne pourra pas l'utiliser pour apporter les offrandes, des corbanotes, etc. On nous dit chez Kolaroe Ota, Molir etnan nishto. Pourquoi l'appelle-t-on etnan? En fait, tout celui qui la voyait, il avait, nous dit Rachid, des envies d'aller avec une femme tout de suite, et donc il apportait un cadeau pour sa femme pour aller avec elle tout de suite. Chez Kolaroe Ota, Molir etnan nishto. Il est marqué par la suite, Vayetsav, par O, c'est dans la Torah, et cette fois dans Shemot, il est marqué qu'il a ordonné, Pharaon, les Kolamo, à tout son peuple, justement que alors on se devait de jeter les garçons à Yéhora, de les jeter donc les garçons dans le Nil. Ah, il n'est pas marqué là-bas qu'on parlait des Juifs, apparemment. On va nous dire tout de suite, tu sais, la xéra qu'il a fait, c'était pour tous les enfants, tous les garçons qui allaient naître ce jour-là. Parce qu'en fait, il savait qu'aujourd'hui devait naître le délivreur du Ham Israël, le Moshiach chez l'Israël, et donc il s'est dit peut-être en fait qu'il va venir des Égyptiens et que par la suite il ira avec les Yehudim. Ah, c'est la raison pour laquelle il les a tous tués. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Afalamo Gazar, même sur son peuple il a fait la xéra, c'est la raison pour laquelle dans le passouk on ne fait pas référence aux Juifs. Ve'amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, autre chose importante, Shalosh Gzerot Gazar. Donc trois choses il a fait, trois xérot il a fait, trois décrets, à savoir Imbenu ve'emitenotur, le premier passouk il a dit justement aux sages-femmes, il a dit si jamais c'est un garçon alors vous allez le tuer. Par la suite, il a dit, vous allez jeter dans le Nil, ou les Bassof, Kolaben, Ayelud, Ayehora, tout garçon qui va naître, vous allez le jeter dans le Yehor, Tashlihu. Ou les Bassof, troisième xéra qu'il a fait, c'est quoi? Afkol Amo, sur tout le peuple, non seulement les Juifs, il a décidé. Lui, donc, cet Amora-là, découpe ça en deux xérotes, trois xérotes finalement, en tout. En tout cas, la Gemara nous rapporte maintenant un autre pasouk. Il est dit, Vayeler, Ish, Mibet Lévi. On dit là-bas dans la Torah comme quoi, finalement, il est parti un homme de la maison de Lévi pour aller prendre et se marier avec Bat Lévi, une fille de Lévi également. De qui parle-t-on? On parle de Amram, qui est venu prendre Yocheved pour mettre au monde Moshe Rabbeinu. On sait que Myriam et Aaron étaient déjà nés, c'est vrai. En tout cas, on parlait là-bas, bien sûr, après que Pharaon a fait la xéra et qu'il ait dit, qu'il ait décidé que les enfants soient jetés dans le Yéhor, dans le Nil. Alors, Vayeler Ish mi Bet Lévi, les Hanalar. Pourquoi est-il dit qu'il est allé et qu'il a pris? On aurait dû dire qu'il l'a pris en mariage, c'est tout. On va nous expliquer. Les Hanalar, où c'est qu'il est allé? Amar Rav Yehuda bar Zevina, chez Alar Be'etzad Bito. En fait, il est allé d'après le conseil de sa fille, tout simplement. On va voir, c'est quoi le conseil de sa fille? C'est Myriam. Tana, il a été enseigné. Amram, donc, c'était le père de Moshe. C'était le Gadolador, Amram, Gadolador, Aya. Kivan, Shera, on peut lire la parenthèse ici, Shera, chez Amar Paro, d'autres disent chez Gazar, puisqu'il a vu comme quoi avait fixé Pharaon, donc une drôle de xéra, une très dure xéra, Paro Aracha, Kol ben Ayelud Ayehora, comme quoi tout garçon qui va naître sera jeté dans le Nil, c'est affreux. Tashnihu. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Ça sert à rien que l'on se fatigue, entre guillemets, à savoir, donc ce n'est pas la peine que l'on ait des enfants pour qu'ils soient jetés dans le Nil. Amar la Shavanu Amenim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de divorcer sa femme, Amad Vegiresh et Tishto. Alors donc tout le monde a appris du Gdolador, ils ont fait pareil, Amdou Kulam, ils se sont tous tenus, et ils ont divorcé leur femme, Vegir Shuet Nafshotehem. Sur ce, qu'est-ce qu'elle a dit Myriam? Elle a dit, donc Amra Lo Bito, elle lui a dit sa fille, Papa, Abba, caché Xeratecha Yoter Michel Paro, la xéra que tu as fait, la sentence que tu as faite, elle est plus grave et plus dure que celle de Pharaon. Pourquoi? Chez Paro, le Gazar et l'Esrarim, lui il a fait une xéra que sur les mâles. Par contre, toi tu fais une xéra également sur les femelles. Veata Gazarta, Halazecharim, Veala Nekevot. Paro, le Gazar et la Baolamazé. Pharaon, il n'a de force de faire une xéra que dans ce monde-ci. Mais on sait que finalement, si l'enfant va naître, ne serait-ce qu'un instant, alors donc il a fait ce que Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il fasse dans ce monde-là, et par la suite, il aura le monde futur. Par contre, toi, tu l'empêches de venir au monde, alors tu fais une xéra même sur le Olam Haba. Ve'ata ba'olamazé, ve'la Olam Haba. Pharaon, c'était un rachat, donc finalement, c'est xérote, peut-être que ça marche, peut-être que non. Pharaon a rachat, ça fait que mitkayemet xérato, ça fait que ena mitkayemet. Par contre, toi, tu es un tzaddik, toutes tes paroles, elles vont être mitkayem, ata tzaddik, bevadaï shexeratecha mitkayemet. Chez Nehemar, on apprend ça en effet dans Yov, vatikzor omer, vaya comme l'art, que tout tzaddik qui dit une chose, alors c'est une xéra, le maître du monde l'accomplit. Alors qu'est-ce qu'il a fait Amram? Il a écouté sa fille, on nous rapporte ici. Amad ve'echezir et ishto, il s'est donc levé et il a repris sa femme en mariage. Amdoukulan, ve'ir zirouet novshotem, tous les autres hommes ont fait pareil, comme le Gdolador, ils ont repris leur femme. Il est dit Vayikar, comme quoi il a pris finalement donc sa femme Yocheved. On aurait dû dire qu'il l'a repris. Vayarzor mibaele, nous rapporte la Gemara.
Voici l'explication, non. En fait, il a fait comme s'il venait de se marier avec elle maintenant que c'était nouveau. Amar Rav Yehuda bar Zevina, chez Asalo, Maase Likuchin, à savoir qu'il a fait comme un nouveau mariage pour donner de la simcha. Chez Oshiva Biria Pirion, en fait, il l'a fait asseoir dans une petite roupa et il y avait Aaron et Myriam qui dansaient devant eux. Ve Aaron, ve Myriam, Meraidim Lefanea. Aaron, il avait 3 ans, il était très jeune, c'est vrai, et Myriam, donc, elle avait un peu plus. Et en tout cas, ils ont dansé pour donner de la simcha à la maman à Yocheved. Vemalach et Asharet Amrou. Et voici ce qu'ont dit les anges quand ils ont vu une telle chose. Alors, Em Abanim Semecha, Halleluka. On le lit bien sûr dans le Hallel, comme quoi, Oshivi Akeret Abaït. Et Oshivi Akeret Abaït, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu fait revenir la femme, la maman qui s'occupe des enfants, qu'elle revienne chez elle. Elle aussi, Yocheved, elle est revenue chez elle. Et donc, la maman est heureuse avec les enfants, comme si c'était un nouveau mariage. Em Abanim Semecha. Donc, Et Bat Lévi, il est marqué qu'il a pris pour femme la fille, donc Bat Lévi, c'est comme une petite fille de Lévi, elle est jeune. Ah, mais attends, la Gemara ne comprend pas. Efshar bat mea ve'esrim shana have ve'karela bat. Comment est-ce possible? On sait qu'elle avait 130 ans déjà, Yocheved. Comment peux-tu l'appeler Bat comme si c'était une jeune fille? Pourquoi? Parce qu'en fait, le Ham Israël est resté 210 ans en Égypte, comme on le sait. Et Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait sortir le Ham Israël, il avait 80 ans. Donc forcément, Yocheved, quand elle était enceinte de Moshe Rabbeinu, elle avait 130 ans. On sait que quand il s'est remarié avec elle, Amram, avec Yocheved, elle était déjà enceinte de 3 mois. On en parlera par la suite. De'amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, zu Yocheved, sheorata baderer, veledata ben achomot. Alors il nous dit, tu sais, Yocheved en fait, elle est née justement Ben Achomot, au moment où ils étaient en train de rentrer en Égypte, le Ham Israël. Elle est née de la tribu de Lévi. Chez Nehemar, d'où le sait-on, il est marqué en effet dans le Passouk, Asher Yalada, Ota les Lévi. Comme quoi, elle est née de la tribu de Lévi, Yocheved. Pourquoi dit-on qu'elle est née? On aurait dû dire que de la tribu de Lévi, d'abord la maman est tombée enceinte, et par la suite, donc, il est né. Bemitzraïm, Ledata Bemitzraïm, pour nous dire, tu sais, en Égypte, il n'y a eu que la naissance, et que quand elle est tombée enceinte, la maman, c'était avant. Venorata Bemitzraïm, elle est née en Égypte, mais la Hora, elle n'était pas Bemitzraïm, à savoir qu'au moment où est tombée enceinte la maman, c'était avant. Ama Rav Yehuda, chez Nol Duba, Simanene Haout. Pourquoi l'appelle-t-on donc une jeune fille? Pourquoi on dit Bat Lévi? Parce qu'en fait, Nol Duba, Simanene Haout, en fait, elle est redevenue jeune quelque part. Et également, apparemment, elle a eu du sang. Elle a montré qu'elle pouvait retomber enceinte. En tout cas, nous avons un autre passouk dans Shmot, Vataha Raïcha Vateled Ben, comme quoi, madame, elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant, c'était qui Moshe Rabbeinu. Vea Havat Mia Abrabe, mais on verra par la suite, nous dit la Gemara, comme quoi Mia Abrabe Tletayache, elle était déjà enceinte de lui 3 mois avant, mais Ikara depuis le départ. Comment me dis-tu qu'à ce moment-là, elle est tombée enceinte? Sur ce, va nous répondre Rav Yehuda, tu sais pourquoi on dit Vatahar, qu'elle est tombée enceinte? Pour nous dire, tu sais, l'accouchement, il était comme le moment où elle est tombée enceinte. C'est pour cela que c'est marqué comme ça. Amar Rav Yehuda bar Zevina, Makish Ledata Leorata, on comprend à part la Leda avec la Hora. À savoir, Maorata chez l'Obetzar, de la même manière que pour tomber enceinte, alors ça ne l'a pas fait souffrir. Également, quand elle a accouché, ça ne l'a pas fait souffrir, c'était facile pour elle. Af Ledata chez l'Obetzar. Mikan, d'ici on apprend un grand principe que les femmes tzadkaniot, les nashim tzadkaniot, chez lo hayu bepitka shel Chava. Alors elles n'étaient pas, on va dire, dans le contrat de Chava, à savoir qu'elles n'ont pas reçu la malédiction qu'a eu sur elle Chava du fait qu'elle ait écouté le nachash, qu'elle ait écouté le serpent et qu'elle ait mangé donc le fruit interdit. En tout cas, nouveau passouk vatereoto ki tov hu. Alors vatereoto, c'est un passouk que l'on voit dans Shemot. La maman, elle a vu au Yocheved que son fils, il était bien. Vatereoto ki tov hu. Qu'est-ce qu'elle a vu de particulier? Tania, il a été enseigné. Rabbi Meir, Tov Shemo, Omer, Tov Shemo. C'est quoi son nom à Moshe? Au départ, Yocheved l'avait appelé Tov, tout simplement. Rabbi Yehuda nous rajoute, Rabbi Yehuda Omer, Tuvia Shemo. C'est ça son nom. Pourquoi? Parce qu'il est marqué que Vatereoto, Ki Tov Hu. Alors, dans Ki, la dernière lettre qui est proche du mot Tov, c'est le Yud. Et la première lettre par la suite qui est proche du mot Tov, c'est le Hei, parce qu'on dit Ki Tov Hu. Et donc Yud-Ke, c'est la moitié du nom d'Akadosh Baruch Hu. On se doit de le relier avec le Tov pour dire en fait que tout via chez moi. Rabbi Nechemia Omer, Hagun Leneviut. Pourquoi c'est marqué que Tov Hu? Parce qu'en fait, elle a compris que son fils, il était apte à recevoir une grande névoie, une grande prophétie.
D'autres disent, Acherim Omrim, tu sais pourquoi il est marqué Tov dans le pasuk. Nolad Keshem Maoul, parce qu'en fait il est né alors que la Brit Mila sur lui était déjà fait comme David Amelech qu'on avait vu auparavant. Ve'chachamim Omrim, Besha Shenolad Moshe, Nitmala Abait Kulo Or. Autre explication, au moment où est mené Moshe Rabbeinu, toute la maison s'est remplie de lumière, d'où on sait que Tivacha, tu sais, parce qu'il est marqué donc, Vatereoto Kitovu, le pasuk qu'on vient de lire auparavant, c'est vrai. Où c'est qu'il est marqué Tov également quand on parle de la lumière, dans Bereshit, quand le monde a été créé. Vektivatam, Vayar Elokim, et Taor Kitov. Il a vu que la lumière c'était bon, Tov, c'est la raison pour laquelle on comprend que la maison s'est remplie de lumière quand il est né. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, elle l'a caché. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Vatitzpenehu, Shlosha Yirachim, elle l'a donc caché pendant 3 mois. Delo, Manu Mitzraim. Comment se fait-il qu'elle a pu les cacher pendant 3 mois? Alors on explique qu'en fait, les Égyptiens pensaient qu'elle est tombée enceinte après que Amram l'ait reprise. Mais en fait, elle était déjà enceinte 3 mois avant. Delo, Manu Mitzraim et la Misha, Deedre, Behemet, les Mitzraim, les Égyptiens, ont compté qu'à partir du moment où Amram l'avait repris. Mais elle était enceinte déjà au départ. Vei, Havami Avra, Bet, la Tayerchem, Meikara, depuis le début, elle était enceinte 3 mois avant la Tayerchem. Donc, on nous rapporte le pasuk, tu sais, par la suite, il ne pouvait plus le cacher désormais. Velo yachla od et spino, elle ne pouvait plus le cacher. Pourquoi elle pouvait le cacher? Amait et spine, vetizil, elle pouvait continuer. Non. Et là, kol echad avu shamrei mitzrae de meyalid, nous dit la Gemara, tu sais, à chaque fois qu'ils entendaient les Égyptiens qu'une dame avait accouché, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, Kol echad avu shamrei, à chaque fois qu'ils entendaient Mitzrae les Égyptiens des Mithyalid, Yenuka, qu'un enfant venait à naître, Mamtu Yenuka, alors ils amenaient Yenuka, un autre enfant là-bas, dans la maison où l'enfant était né. Et donc l'enfant il pleurait là-bas quand il l'amenait là-bas, qui est Ridélishmeineu, et donc l'autre bébé, quand il entend le premier pleurer, il va pleurer aussi également. Ou Me'ave, il va pleurer aussi avec. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait plus cacher, c'est terminé. Dirtiv Achazulanu, Shu'alim, Ketanim, etc. C'est un passouk en fait qu'on voit dans Shirachirim pour dire que Akadosh Baruch Hu a dit au Yamsouf, à la mer, lorsque les Égyptiens étaient dans la mer, voici je veux que la mer vienne à se fermer. Qu'est-ce que vous allez emprisonner finalement quand vous allez les tuer les Égyptiens? C'est des petits renards, Shu'alim, Ketanim. Qu'est-ce qu'ils ont les renards? Les renards viennent dans les champs et ils mangent là-bas les fruits, les légumes avant qu'ils viennent à pousser, dès qu'ils commencent à sortir. Aussi pareil, les Égyptiens venaient tuer les enfants avant qu'ils commencent à grandir. Et donc, il est marqué, Vatikachlo, Tevad Gouma. Qu'est-ce qu'elle a fait Yocheved? Elle l'a envoyé, bien sûr, on verra, certains disent que c'est sur le Nil, d'autres sur Yamsouf, en tout cas, dans quoi elle l'a envoyé? Dans une Tevad Gouma. C'est une boîte en Gouma. Le Gouma, c'est donc, on va pas dire du plastique, mais en tout cas, c'est quelque chose de mou. Pourquoi n'a-t-elle pas pris, donc, une boîte en bois? Maïshana Gouma, Amar Rabbi Elazar, Mikal Natzadikim, Shemamonam Chaviv Adehen, Yoter Migoufan. On apprend ici un grand principe, que l'argent des tzadikim, c'est plus important pour eux que leur corps eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas mis une boîte en bois, ils ont mis une boîte en gouma, un peu moins costaud, c'est vrai, mais de toute manière, si Hachem voudra le sauver, il le sauvera quoi qu'il arrive. Nous, on va mettre quelque chose de simple. Vekol kachlama, pourquoi les tzadikim font si attention à leur argent plus qu'à leur corps eux-mêmes? Les fiches, shehen, poshtin, yadehen, begazel, parce qu'ils ne posent pas leurs mains sur le vol, ils ne volent rien du tout. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, davar rach, sheyachol laamod bifne, rach vebifne, d'avoir caché. Voici pourquoi on a choisi une boîte en gouma, parce que quelque chose de mou, alors il peut supporter des coups quand il se cogne sur quelque chose de mou et même sur quelque chose de dur s'il se cogne sur du bois. Par contre, quelque chose qui est dur, il se cogne sur autre chose de dur, alors là, ça va casser. Vatechamra, bechemer ou bezefet. Donc cette boîte-là, elle l'a recouvert de chemer et de zefet. On va voir que c'est donc 2 matériaux, c'est vrai. Le zefet, il sent mauvais. Et donc ça a été recouvert, on le voit tout de suite, zefet extérieurement et chemer intérieur, à savoir que Moshe n'avait pas de mauvaise odeur. Tana chemer mi bifnim, vezefet mi bachutz, kede shelo yariach, oto tzadik re'ara, pour ne pas que ce tzadik-là, Moshe Rabbeinu, vienne à sentir une mauvaise odeur. Vatasem ba et ayeled, vatasem besouf. Donc elle a pris l'enfant et elle l'a mis sur le souf. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle l'a mis sur le Nil normalement. Pourquoi il est marqué ici le mot souf? Alors on va expliquer. Rabbi Elazar Omer, Yamsouf, en effet, il a été posé sur le Yamsouf, l'enfant, et par la suite, les eaux du Yamsouf amené vers le Nil. Comme ça, certains expliquent, d'autres disent que non. On va le voir tout de suite. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. On doit comprendre Yamsouf ici que en fait Agam, tout simplement, c'est une partie du Nil, donc où à un certain endroit où il y avait là-bas beaucoup de roseaux. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé Yamsouf et Agam comme une vallée finalement avec des roseaux. Dirtiv Kanevesouf, Katalou, on parle là-bas dans Yishaya que le Navi vient à dire voici
que plus tard, Akadosh Baruch Hu va envoyer la grande délivrance au Ham Israël, et donc il va punir les Égyptiens, et même le roseau, là-bas où il y a tous les canets et tous les soufs, à savoir tous les roseaux, alors Kamalou, ils vont tous devenir secs, là-bas, toute l'eau va partir, en tout cas. Et donc la Gemara maintenant va nous rapporter tout de suite, comme quoi après que la maman Yocheved ait envoyé son enfant sur le Yam Souf, alors on va voir, certains disent que c'est le Nil, d'autres comprennent comme quoi c'est vraiment Yam Souf, c'est la mer, et après donc les eaux de la mer ont amené justement l'enfant vers le Nil. Qu'est-ce qu'il s'est passé? On sait que la fille de Pharaon, Bithia, s'est rapprochée du Nil et a ramené l'enfant. Vatered bat paro, les Chotz, à la Yahor, elle est descendue, la fille de Pharaon, pour aller se rincer dans le Yahor. Qu'est-ce que ça veut dire les Chotz? Ça veut dire bien sûr se rincer, se mettre de l'eau, donc, mais également, on va nous dire Rabbi Yochanan, ça veut dire se purifier. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Melamed Sheyarda les Chotz Migilou le Aviha. Alors ça vient nous apprendre ce pasouk-là qu'en fait, elle est partie se purifier, on va dire, de la Avodazara, des dieux que servait son père. Vechen ou Omer, d'où sait-on que quand l'on parle de l'Ichot, ça veut dire se purifier également. Il est marqué en effet là-bas dans Yishaya, alors Im Rachatz, Hashem et Soat Benot Tzion, donc le maître du monde, si jamais il a pu nettoyer les saletés des Benot Tzion, donc des filles de Tzion, à savoir donc les Averot. On parle de se purifier, etc. Venearotea Olchot Ima, on sait comme quoi, qui c'est qui était avec Bithia à ce moment-là? Neraotea, à savoir donc des filles, certaines filles qui étaient avec elle pour venir l'accompagner. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Amar Rabbi Yochanan, En alichazu et la lachon mita. Quand on parle de alicha, qu'elles vont, olchot ima, qu'elles allaient avec elle, quand on dit alicha, aller, ça veut dire également donc mourir. C'est un lachon de mita. Qu'est-ce que l'on comprend? Vechen ou Omer, également il est dit, on va le voir tout de suite, Hidne anochi olech lamut. Voici que maintenant je vais mourir. Qui c'est qui dit une telle chose? C'est Esav qui a dit à son frère Yaakov, toi maintenant ne veux pas me donner des lentilles, et alors que je vais maintenant mourir et tu veux que je te vende la Bechora, je te la vends sans aucun problème. On parle de holer, je vais, lamut, mourir. Donc également, nous allons comprendre que les Néarotéa, quand elles allaient, c'était pour la mort, à savoir en fait qu'elles venaient donner un conseil, qu'elles venaient dire à Bithia, non, tu ne dois pas le laisser en vie cet enfant-là, tu dois donc le laisser mourir. C'est ce que l'on comprend précisément du pasuk Hine anochi olech lamut. Vatere et hateva betor asuf. On sait comme quoi Bithia, elle a vu la teva, la boîte, dans le souf, comme on a rapporté. À savoir qu'Ivan Dechazou, Deka, Baoul et Hatsoulé, les Moshe, puisqu'elles ont vu les autres Néarotéa, les autres filles, que justement Bithia, elle voulait sauver Moshe, les Hatsoulé, Amroula, et lui ont dit, dis-moi, Gevirtenu, toi qui es notre maîtresse, Minhagenu, Shalolam, n'est-ce pas que l'habitude dans le monde, c'est quoi? Quand il y a un roi de chair et de sang, Meler Basar Vadam, Gozer Xera, quand il fixe une Xera, alors même si tout le monde n'écoute pas le roi forcément, in kola olam kulo en mekaimimota, alors au minimum, en effet, ses enfants et donc Benebeto, ceux qui habitent dans sa maison, font attention de faire ce qu'avait dit le roi, au minimum, Banav ou Benebeto, mekaiminota. Par contre, toi, tu vas à l'encontre de ce qu'a dit ton père, Pharaon, ce n'est pas possible, Veat overet al xerat avir, ce n'est pas possible une telle chose, tu te dois de laisser mourir cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Gabriel, Vechi betan bakarka, Gabriel est venu, ce bon ange, et il les a écrasés, toutes ces filles-là qui avaient des mauvais conseils, dans le sol, Bekarka. Vatishnar et Amata. Elle a envoyé sa Ama. Ama, ça veut dire des fois le bras, ça veut dire des fois une servante, tout simplement. Alors donc, il est marqué dans le pasouk, Vatishnar et Amata, Vatikarea. Et donc, elle a pris l'enfant. Qu'est-ce que l'on va dire tout de suite? Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, deux Amoraïm, l'un pense que Amata, en fait, on parle de la main. Chadamar Yada, Vechadamar Shifrata. Elle a envoyé non pas sa main, mais sa servante. On va expliquer. Mande Amar Yada, celui qui pense que Yada, c'est sa main qu'elle a envoyée. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Amata, dirtiv Amata. Et la Ama, c'est la main. Mande Amar Shifrata, selon celui qui pense que c'est sa servante qu'elle a envoyée. Pourquoi? On sait que Ama, ça veut dire également servante. Mais en tout cas, en général, Ama, on fait référence à la main. Alors pourquoi en fait on va expliquer ici que ça veut dire Shifra? On nous dit Mideloctiv Yada. Du fait qu'il n'est pas marqué Yada, sa main, il est marqué Amata. Ça veut nous faire comprendre qu'en fait que ce n'est pas sa main qu'elle a envoyée, c'est sa servante. Ou les Mande Amar Shifrata, selon celui qui dit que c'est Shifrata, Ha Marta, Gabriel, Vechabatan Bakarka, je ne comprends pas. Celui qui pense que c'est la servante qui a été envoyée pour ramener l'enfant, pourtant Gabriel, on vient de le dire, a écrasé
toutes ces filles-là dans le sol. Alors nous dit la Gemara, Deshirla Chada. En fait, il a laissé une des filles avec justement la fille de Pharaon. Pourquoi on nous dit Delav Ocha Debat Malka, Lemikam Lechuda. Ce n'est pas l'habitude de la fille d'un roi d'être toute seule, Lemikam Lechuda. Donc on lui a laissé une servante, comme ça a fait Gabriel. Ouleman de Amar Yadda, donc celui qui pense que c'est sa main en fait qu'elle a envoyée. Nous dit la Gemara, on aurait dû m'enseigner Nirtov Yadda, pourquoi est-il marqué Amata? Nous dit la Gemara, non. Hakamashmalan de Ishtarvev, Ishtarvouve. Ça vient nous apprendre Amata en fait, c'est comme du lachon d'un hama. Un hama c'est long, c'est vrai, et donc pour nous dire que sa main en fait a grandi. Ishtarvouve, Ishtarve. Et la Gemara nous rapporte une preuve de cela. De Amarmar, il a été dit Vechenatamotse Beamata Shelbat Paro. Ainsi on a vu au sujet du bras de la fille de Pharaon. On voit comme quoi il a grandi, c'est une preuve. Également, donc, qu'est-ce qu'il grandit? C'est les dents des malfaiteurs. Vechenatamotse Beshine Rechaim. Nous allons le voir tout de suite. En effet, il est marqué là-bas dans Teilim, Dirtiv, Shene Rechaim, Shivarta. Tu as cassé les dents des malfaiteurs. Alors, Shivarta, ça veut dire casser, ça veut dire aussi également faire grandir. Ve'amar Reshlagish Altikre Shivarta. Ne dis pas Shivarta, tu as cassé, mais tu as fait grandir. Et là, Shari Vevata. Pourquoi? Parce que l'on sait que Og Melech Habashan, ce grand roi qui était également un géant, il a pris une montagne pour l'écraser sur le Ham Israël, pour les punir, pour venir les tuer. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Hachem a fait un grand miracle, à savoir qu'il a fait un trou dans la montagne et que la montagne est tombée sur la tête de Og. En fait, il l'a tenue sur sa tête, il a fait un trou, elle est tombée comme ça. Bon, Og a décidé de retirer cette montagne-là, de la soulever, c'est vrai. Et Akadosh Baruch Hu a fait un grand miracle, c'est que les dents de Og, elles ont poussé d'environ 25 mètres, on va dire, et elles se sont bloquées, enfoncées dans cette montagne-là. Il était très grand, Og, c'est vrai, mais en tout cas, il est mort, il a été puni, ses dents ont grandi. Comme ça, il est rapporté. Vatirtar, tiftar, vatireu, et ayeled, va terre. Alors, en tout cas, il est marqué dans le passouk que plus tard, la fille de Pharaon Bithia, elle a ouvert justement cette boîte-là, vatireu, et elle l'a vu, lui, et ayeled, l'enfant, vatere. Et donc, on aurait dû nous dire, nous rapporte la Gemara, vatere mibaele, qu'elle a vu l'enfant. Pourquoi me dit-on vatireu? Elle l'a vu l'enfant. On aurait dû dire, elle a vu l'enfant, ou bien elle l'a vu, tout simplement. Sur ce, voici la réponse. Apparemment, elle a vu deux choses. Elle a vu l'enfant, et également autre chose de très grand. C'est quoi? La présence divine. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, Sherata Shrina Imo. Elle a vu que la Shrina était avec l'enfant. Vehine Nahar Boche. Et donc, il est dit dans le passouk, voici que l'enfant pleure. Il est marqué ici, Nahar, apparemment un Nahar, c'est un grand, on va dire, pas un adolescent, mais en tout cas un grand enfant. Et donc la Gemara ne comprend pas, tu me l'appelles au départ Yeled, tu me dis que c'est un tout petit enfant, par la suite Nahar, car il est Yeled, car il est Nahar, nous répond la Gemara, voici, Tana, on a une braïta qui nous répond à cela. Hu Yeled, Vekolo, Kenahar. En effet, c'est un petit bébé, un petit enfant, mais sa voix était comme la voix d'un grand enfant, comme un Nahar, tout simplement. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda. Sur ce, ils lui ont dit, Amar, lo, Rabbi Nechemia, il lui a dit, tu sais, Imken, Asito, les Moshe, Barabenu, Baalmoum, si c'est ainsi, alors Moshe Rabbeinu, c'est un Baalmoum, il a un défaut. On sait comme quoi les Lévi'im qui chantent au Beth Amikdash, si jamais leur voix, donc, elle est différente des autres, elle est un peu bizarre, on les met de côté, ils ne peuvent pas chanter. Tu voudrais dire que Moshe Rabbeinu, ça serait pareil, c'est pas possible une telle chose. On se doit d'expliquer différemment, comme ça vient dire Rabbi Nehemia. Et là, Melamed chez Astalo, Imo, Chupat Neorim, qu'est-ce que ça nous apprend, donc, ce pasouk-là? Ça vient nous apprendre que, en fait, sa maman, pourquoi on dit Sinar, elle lui a fait une Chupat Neorim, elle lui a fait une petite roupa, comme s'il venait maintenant de se marier comme un grand garçon qui vient à se marier. En fait, elle lui a fait tout ça parce qu'elle s'est dit, je ne verrai pas de ta roupa, apparemment tu vas mourir, au moins maintenant que je te fasse symboliquement une petite roupa, entre guillemets, pour te marier. Alors, chez Astaloïma, Roupat Neorim, Bateva, dans la boîte, elle lui a fait cette roupa-là. Amra, elle s'est dit, Shema loeske les roupato, peut-être que je ne verrai pas de sa roupa. Suite du passouk, il est marqué là-bas, Vatim chol alav, Vatomar miyalde ivrim, ze. Donc elle l'a pris en miséricorde, finalement, Bithia, et elle a dit, c'est un des Yalde Ivrim, un des enfants qui sont nés parmi les Juifs, et donc qui ont été jetés dans le Nil. Alors, Mina Yada, nous dit la Gemara, d'où savait-elle que c'était un Juif? Nous répond la Gemara, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Sheraata Oto Mahoul. Elle a vu comme quoi il était déjà Mahoul, comme quoi l'endroit de la Brit Mila a été coupé. Elle a compris que c'est un Juif. Dans la suite du passouk, il est marqué Zé, celui-ci, à savoir, on avait dit dans le passouk, Vatomar Miyalde Ivrim, Zé, c'est l'enfant donc
parmi les Juifs, celui-ci, Zé. Qu'est-ce que ça veut dire, Zé? C'est un mot en plus. Sur ce, nous rapporte Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, en fait, elle a eu une névoie, elle a eu une prophétie et elle ne l'a pas compris, tout simplement. Mais la Mède chez Nitnava, chez Lomidata, elle a eu une prophétie qu'elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Zé, cet enfant-là, à savoir cet enfant-là, il a été jeté dans le Nil et il n'y aura pas d'autre enfant désormais qui sera jeté dans le Nil. Voici la névoie, la prophétie qu'elle a eue, mais qu'elle n'a pas compris. Donc Zé, Zé Nofel, Ven Achir Nofel, cet enfant-là, il a été jeté, mais il n'y aura pas plus tard d'autre enfant qui sera jeté. Veillez-nous, de Amar Rabbi Elazar. C'est précisément ce qu'a dit Rabbi Elazar, on va le voir tout de suite. En effet, après Moshe Rabbeinu, aucun enfant n'a été jeté dans le Nil désormais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il les jetait les enfants, parce qu'il savait que veut aller sortir finalement le Moshiach chez l'Israël, celui qui allait délivrer plus tard le Ham Israël. Mais par la suite, quand Moshe Rabbeinu, le petit bébé, était dans le Nil, alors finalement, on va dire ceux qui lisent dans les étoiles, comme ça les Égyptiens, ont vu qu'il était mort le Moshiach, qu'il n'était plus là, qu'il ne tenait plus, parce qu'en fait il était maintenant dans le Nil. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, ça y est, c'est bon, les enfants, vous pouvez les laisser en vie. En tout cas, on va voir tout de suite ce qu'avait dit Rabbi Elazar, Maïdirtiv, comment comprend-on le Pasuk, dans Ishaya, Vechiyom Ru Alechem, Darshu Avod ve'elayidonim ametzaftsefim ve'hameagim tsofim ve'enam yodim mad sofim meagim ve'enam yodim ma meagim. Il est dit dans le passou quand on parle justement de ceux qui font parler les morts par les ovot ou par les yidonim, soit ils les font remonter, on va dire, par de la sorcellerie, soit ils leur mettent un espèce d'os particulier d'une certaine bête dans la bouche, c'est ce qu'on appelle yedouim, et donc ils les font parler les morts, et ils arrivent à apprendre des choses, ils ont donc certaines névoot, on va dire, certaines prophéties. Alors on nous apprend ici comme quoi, tsofim venam yodim matsofim, meagim venam yodim ma meagim. Ils voient certaines choses, ils comprennent certaines choses, mais ils ne savent pas vraiment la précision de ces choses-là. À savoir, Roïm Moshiach shel Israël, chez Bemaïm, ils ont vu, ils ont compris que celui qui allait délivrer le peuple d'Israël, il est dans l'eau maintenant, et dans l'eau il recevra, Huloké, il recevra sa punition. C'est la raison pour laquelle ils ont dit, il faut jeter tous les enfants dans l'eau. Amdou vegazrou kola ben hayelud, hayeora, ils ont fait la xéra, tout petit enfant devra être jeté dans le Yéor, dans le Nil. Tashniruhu, kivan sheshadioua, les Moshe, puisque Moshe a été jeté, bien sûr, ils ont dit, c'est bon, Amrou, tout l'eau chazinan, on ne voit plus rien finalement dans le ciel, parce qu'en effet, il est dans l'eau maintenant. Apparemment, il ne va pas sortir de là-bas. On ne voyait plus rien à ce moment-là, donc dans les Kochavim, dans les étoiles. Donc tout l'eau chazinan, on ne voit plus rien. Ki hahu simana. Batlou l'exeratayou, ils n'ont plus vu de siman, ils ont dit, on annule notre xéra. Vehem et namyodim, et nous dit l'Agmara, tu sais, ils ne savent pas, ils n'ont pas compris, c'était quoi la névoie? Sheal memeriva ou loke. Que en fait, pourquoi ils ont vu que le Moshiach, celui qui allait délivrer le Ham Israël, il allait recevoir des coups avec de l'eau, c'est quoi? À cause des memeriva, bien sûr, lorsque le Ham Israël a demandé à boire et que Moshe Rabbeinu a tapé sur le rocher au lieu de lui parler, à cause de cela, il a été loqué, entre guillemets, il a reçu des coups, à savoir qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle ils ont vu une telle chose. Vayenu Dama Rabbi Chama be Rabbi Chanina. C'est précisément, donc, il a été dit, Maïdirtiv, il y a un pasuk dans Bamidbar, Hemma memeriva, c'est elle, les memeriva, les eaux de la dispute. Pourquoi il est marqué c'est elle? À savoir, c'est elle, justement, que ceux qui lisent dans les étoiles ont vu depuis longtemps. Donc, Hemma memeriva asher ravu. Hemma, ça veut dire quoi? C'est eux, chez Raou Itstagnine Paro, qu'ont vu donc ceux qui lisent dans les étoiles à l'époque de Pharaon. Vetaou, et ils se sont trompés à ce sujet-là. Vaillez-nous, dès qu'Amar Moshe, c'est donc précisément ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit dans Bamidbar? Shesh, Meot, Elef, Ragli. Voici donc qu'il y a parmi le Ham Israël 600 000 pieds raglés. Mais il est marqué là-bas, Ragli, c'est au singulier. Et en fait, il a voulu faire comprendre que vous, les 600 000 du Ham Israël qui tenaient maintenant, c'est grâce à moi finalement, Ragli, c'est par moi, par mes pieds, entre guillemets, à savoir du fait que plus tard j'ai été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël, ça a entraîné que ceux qui ont vu dans les étoiles, ils se sont trompés, et par la suite, donc, ils ont dit, c'est bon, il est touché par les eaux, donc il n'y a plus rien à craindre, tous les enfants peuvent vivre désormais. C'est grâce à moi, en fait, que les 600 000 maintenant sont en vie, comme ça a voulu faire comprendre Moshe. À Marlène, Moshe et Israël, il leur a dit, Bishvili nitzaltem kulechem, grâce à moi, vous avez été sauvés tous. Nous enseigne la Gemara, Rabbi Chanina bar Papa Amar, Otoayom, Esrim Vechad Benissan Haya, le jour où il a été mis dans les eaux du Nil, dans les eaux du Yam Souf, certains pensent, alors c'était
c'était quel jour? C'était le 21 du mois de Nissan Haya. Amrou Malaché Hacharet, Lifnei Akadosh Baruch Hu, les anges ont dit au maître du monde, Ribono Shel Olam, Mishéatil Lomar Shira Alayam Beyomze, celui qui plus tard viendra dire une chanson sur la mer ce même jour, bien sûr, c'est le 21 du mois de Nissan, une semaine après la fête de Pessah, bien sûr. Alors lui, il va être tapé ce même jour-là par les eaux, il viendra mourir. Yilke Beyomze, ce n'est pas possible, il faut que tu le sauves. Rabbi Achabachanina, lui, n'est pas d'accord. Il pense, Rabbi Achabachanina Amar, Otoyom Shisha Besivan Aya, c'était le 6 du mois de Sivan où il a été mis dans les eaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Ils ont dit autre chose. Amro Malaché Hacharet, Lifnei Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit les anges devant le maître du monde, Ribono Shel Olam, Mishatid Lekabel Torah, Me'ar Sinaï Beyomze, celui qui plus tard recevra la Torah au mont Sinaï ce jour-là, le 6 du mois de Sivan. Alors, Yinke Beyomze, également, il sera puni ce jour-là. Ce n'est pas possible, tu dois de le sauver. En tout cas, nous dit la Gemara, donc deux opinions, soit c'était le 21 du mois de Nissan, soit le 6 du mois de Sivan. Alors, la Gemara va maintenant nous dire, Bishelema, Lemandamar, Beshisha, Besivan, Mishkachatla, Gimel Yachre. Je comprends bien selon l'opinion qui dit que finalement il a été mis dans les eaux le 6 du mois de Sivan. Alors tu sais, on avait vu que Moshe Rabbeinu a été protégé pendant 3 mois par ses parents jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de le mettre dans le Nil, dans le Yam Souf. Alors, on nous dit, celui donc qui pense qu'en fait il a été mis dans les eaux le 6 du mois de Sivan, on va voir par la suite qu'il est né le 7 Adar, donc ça va faire 3 mois, c'est très bien, Mishkaratla, Gimel Yachre. De Amarmar, il a été enseigné, Beshiva Be'adar, Met, il est mort Moshe Rabbeinu le 7 Adar, et il est né également le 7, ou Beshiva Be'adar, Nolad Moshe. Ou Mishiva Be'adar, Ve'at Shisha Besivan, du 7 Adar au 6 Sivan, il y a en effet 3 mois, comme ça nous dit la Gemara, le mois de Hadar, le mois de Nissan, le mois de Iyar, et après on arrive donc au mois de Hadar. Forcément, il y a donc 3 mois. Tlatayach. Par contre, el alemandamar be'esrim ve'echad be'Nissan, celui qui pense que c'était en fait le 21 du mois de Nissan que l'enfant a été mis dans les eaux. Comment dis-tu qu'il avait 3 mois? Ve'echi mishkachat la otashana me'uberet aïta. Nous répond la Gemara, voici en fait que cette année-là, l'année donc elle était me'uberet, il y avait non pas 12 mois mais 13 mois. On a rajouté un mois de Hadar. Et donc finalement, nous dit la Gemara, ou aïta rubo shel rishon ve'rubo shel acharon, quand on dit qu'il avait 3 mois en fait, il y a la plupart du premier mois, la plupart du dernier mois, et il y a le mois du milieu qui est entier, tout simplement. Rubo shel rishon, verubo shel acharon, ve'emtsaï shalem. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, on a rapporté qu'il est né le 7 Hadar, donc la fin de ce mois-là, on compte ça comme un mois. Ensuite, il y a le deuxième mois de Hadar, on compte ça également comme un mois. Et puis par la suite, il y a, pour que l'on arrive au 21 du mois de Nissan, c'est la plupart du mois de Nissan, on compte ça également comme un mois. Ça fait donc 3 mois. Vatomer achoto el bat par o. Donc elle a dit, sa sœur, en fait, c'était Myriam qui a vu la fille de Pharaon. Elle a voulu lui donner un conseil quand elle a vu qu'elle avait pris finalement le petit bébé. Donc, haeler vekaratinach isha mineket mineimriot. Peut-être voudrais-tu que j'aille chercher une femme qui vienne à l'allaiter, une femme parmi les Juifs, comme ça donc a dit Myriam à Bithia, à la fille de Pharaon. Pourquoi elle a dit je vais te chercher une fille juive? Uma ishna meivriot. En fait, nous apprend la Gemara, melamed sheir ziru le Moshe al kol mitzriot. En fait, ça nous apprend que Moshe Rabbeinu, donc on l'a fait allaiter chez toutes les mitzriot, toutes les égyptiennes kulam, et il n'a pas voulu boire du lait velo yanak. Alors Amar Pe Sheratid, Akadosh Baruch Hu a dit une bouche qui plus tard viendra les daber imashrina parler avec moi, avec Akadosh Baruch Hu chaque instant. Alors il va boire du lait justement d'une fille qui est impure, yenek davartame. C'est pas possible. Ve'ayun dirtiv, c'est donc ce qui a été dit dans Yeshaya. Pour l'instant, donc on comprend pourquoi Myriam a dit il faut qu'elle boit du lait chez les ivriotes. Il est dit dans Yeshaya etmi yoredea, donc à qui je vais enseigner la Torah, etc. là-bas. Les mi yoredea ou les mi yavin chez moi, à qui également je vais donc faire comprendre mes enseignements. Les gemoulé mi chalav ou les atike meshedim, ceux qui boivent du lait et qui atike meshedim, à savoir ceux qui boivent du lait impur. Non, je ne fais comprendre la Torah que à ceux qui boivent du lait pur. Va tomer la bat par o l'échi. Et donc qu'est-ce qu'elle a dit la fille de Pharaon? Vas-y, va chercher. Amar Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il est marqué dans la suite du pasuk? L'échi à Alma. Qu'est-ce que ça veut dire Alma? Va chercher là-bas loin, va chercher une juive. C'est vrai, mais Alma ça veut dire également fort et rapide. C'est ce que l'on voit tout de suite. Amar Rabbi Elazar, mais la Med, ça nous apprend chez Alcha Bezrizout, qui Alma, elle est partie Bezrizout, donc très rapidement, comme le mot Alma signifie en règle générale. Rabbi Shmuel bar Nachmani, lui, comprend le mot Alma différemment. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, pourquoi il est dit à Alma? C'est du Lachon Le'alim, caché. À Alma, chez Elima et Devarea, elle a caché ses paroles, à savoir, elle n'a pas voulu faire savoir
en fait à Bithia que c'était la sœur de Moshe. Elle n'a pas voulu lui faire comprendre une telle chose. Suite du passouk, qu'est-ce qu'elle lui a dit, la fille de Pharaon? Va tomber la bat paro. Hinnechi, va vite chercher. Hinnechi, et ayeled azé. Alors nous allons apprendre tout de suite, Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. On sait que mitnava venayodat mad mitnava. Elle a une prophétie, mais elle ne comprend pas la prophétie qu'elle est en train de dire. À savoir, Hinnechi, comment on va comprendre ça? Ha shenichi, est-ce que cet enfant-là, il est de chez toi? Est-ce que donc il est de ta famille? C'est ça qu'elle a voulu lui dire en fait. Behemet, elle a sorti des mots de sa bouche sans les comprendre. Ve'anieten, et elle lui a dit, va chercher une fille qui va allaiter et je vais lui donner son salaire. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Amar Rabbi Chama, mais Rabbi Chanina toujours, lo dayan la tzadikim chez marzirin laem avedatan. Non seulement les justes, on leur rend les choses qu'ils ont perdues. En effet, ici, Yocheved avait perdu son enfant, on lui a rendu parce que maintenant, désormais, elle va l'allaiter. Plus que ça, et là, j'ai notre nim laen sraran, on leur donne même un salaire quand on leur rend les choses qu'ils ont perdues. Donc, il est marqué dans Shmot, Vatikar Miriam Anevia, Achot Aaron. Donc, elle a pris Miriam Anevia un tov pour chanter à Kadosh Baruch Hu lorsque les eaux de la mer se sont ouvertes et par la suite se sont refermées sur les Égyptiens. Il est marqué que c'était Myriam, la sœur de Aaron, qui a lancé ça chez les femmes. Pourquoi est-il marqué la sœur de Aaron? N'est-elle pas la sœur de Moshe également? Achot Aaron, veno Achot Moshe. Sur ce va nous répondre Rav Amram, Amar Rav Amram, au nom de Rav, Amar Rav. Ve Amrela, Amar Rav Nachman, Amar Rav. Il y en a qui disent que c'est Rav Nachman qui rapporte ça au nom de Rav, à savoir Melamed Shaita Mitnava, Keshei Achot Aaron. Ça vient nous apprendre qu'en fait elle avait une névoie, elle avait déjà une prophétie quand elle était sœur de Aaron et que Moshe n'était pas encore au monde. C'est la raison pour laquelle on dit ici Myriam, la sœur d'Aaron. Veomeret, qu'est-ce qu'il disait? Atida imi sheteled ben chez Moshe et Israël. Plus tard, maman viendra à mettre au monde un enfant qui délivrera le peuple d'Israël. Vekivan shenolad, et puisque plus tard il est né Moshe, nitmana kol abayet kula. Or, toute la maison s'est remplie de lumière. Son père, Amram, qui était l'Ogdolador, Amad Avia, Venashka al-Rocha, il a embrassé sa fille Myriam sur le front et lui a dit à Marla, Biti, Nitkaima nevoater, voici que ta névoie, ta prophétie, est en train de se réaliser. Vekivan, j'ai dit la Yehor, puisque plus tard, il a été mis malheureusement dans le Yehor, après 3 mois dans le Nil. Alors son père s'est levé et il a dit à Amad Avia, Vetafra al-Rocha, il lui a tapoté, on va dire, sur sa tête à Myriam et il lui a dit à Marla, Biti, ma fille, Echan névoater, où est ta névoie, où est ta prophétie, on ne la voit plus. Va-y nous dire-t-il, c'est justement ce qui est dit là-bas dans Shmot, Vatitetsev, Achoto, Mirachok, Ladeat, Maya, Selo. Donc elle s'est tenue, sa sœur, de loin pour savoir qu'est-ce qui allait être fait de l'enfant. Lida, Mayehe, les sauf névoater, à savoir Maya, Selo, qu'est-ce qu'il va être également, donc finalement, de sa névoie, de sa prophétie. Chazak Baruch, bonne révision, Todaraba, Kol Tov.